Votre droite, monsieur de Matos, c'est qui? Hein? Oui, il est excusé et... Ah non, il n'est pas excusé, mais on arrivera. Je suppose. On va laisser monsieur Meki s'installer. Question posée par la majorité. Une question orale a été posée par le groupe Plus belle, plus sûr, plus propre, être le retrouve la flamme, bref RN. Et je passe la parole à madame Marjorie Faracci pour la poser. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, mon intervention porte sur le sujet du bien-être animal et surtout sur la convention que nous avons votée lors du conseil municipal du 20 mars 2021. Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le maire, ainsi que madame la conseillère déléguée au bien-être animal, que l'association L'école du chat de Roubaix se trouve dans une situation financière très inquiétante. Cette association a lancé un appel à caractère d'urgence le 8 juin dernier sur sa page Facebook pour récolter des dons afin d'éponger une dette de plus de 30 000 €. Nous ne cherchons pas à blâmer cette association, mais par contre, nous aimerions savoir si la situation financière de cette dernière était saine au moment de la négociation, ce qui nous paraît peu probable au vu de la situation actuelle, donc 3 mois après. Est-ce que l'indemnité de 7 000 € prévue au budget de la ville pour cette association a-t-elle été versée? Si oui, est-ce que l'association pourra honorer le contrat? Et dans quel cas récupérons-nous la subvention et que ferez-vous? Notre projet Chatipi, soi-disant hors sol, dont nous attendons toujours avec impatience les arguments démontrant la déconnexion de celle-ci, la personne se reconnaîtra, nous aurait permis de mieux maîtriser cette dépense et surtout nous aurions pu travailler avec une association de notre ville. Pour terminer, lorsque l'on emploie l'adjectif ridicule pour démolir notre projet et que l'on ne vérifie pas la situation financière d'une association avec qui on signe une convention, je vous le dis, notre groupe trouve cela plus que ridicule. Merci. Merci, monsieur le maire. Madame Faracci, pour répondre à vos propos, sachez que lorsque l'on construit une convention avec une association, oui, nous connaissons la situation financière de cette dernière. Et ainsi, rassurez-vous, l'association nous a transmis ses comptes de résultats de ces 12 dernières années et les comptes sont bons. Donc plutôt que de qualifier ce travail de ridicule, posez-nous les questions d'abord et nous vous y répondrons. Alors, permettez-moi de vous remettre un peu en contexte. Par rapport aux 30 000 € de dette vétérinaire et la demande d'aide sur Facebook, sachez que nous parlons d'une très grosse association qui intervient dans de très nombreuses villes. Donc oui, madame, cette somme vous paraît peut-être folle et impossible à réaliser depuis ce début d'année, mais il s'agit d'une association qui est capable de dépenser près de 160 000 € en une année. Puis, si vous connaissiez un petit peu mieux le monde des associations de protection animale, vous sauriez qu'en cette période, toutes les associations rencontrent des difficultés et sont obligées de stopper les interventions afin de pouvoir régler les factures dues aux nombreuses prises en charge à la suite des périodes de reproduction et ou d'abandon. Les dons, subventions et manifestations permettent de régler le tout et de remettre à jour leur trésorerie afin de reprendre l'activité un peu plus tard dans l'année et de la terminer sans dette. Par rapport à vos inquiétudes concernant Ouettrelo, sachez que les stérilisations et autres prises en charge n'ont pas été interrompues puisque les bénévoles continuent toujours les interventions. S'agissant des 7 000 € versés, il ne s'agit pas d'une indemnité ni d'une subvention et encore moins d'un cadeau. C'est comme le présente la convention que vous avez sans doute lue, une participation financière en échange d'une prestation, à savoir l'intervention pour la campagne sur le territoire. Quelques mots pour conclure sur le Chatipi qui, d'après vous, serait bien meilleur et plus efficace qu'une telle campagne avec l'école du chat. Un Chatipi permet d'accueillir une dizaine de chats dans un endroit choisi. Nous parlons d'une campagne de stérilisation qui, depuis le mois de mars, a permis de prendre en charge 77 chats dans toute la ville, soit une facture qui s'élève déjà à plus de 7 000 €. Je trouve donc incroyable de penser que l'implantation d'un chalet type Chatipi, proposé par One Voice, puisse être plus efficace que la campagne que nous venons de mettre en place, sachant qu'en 3 mois, les objectifs préétablis ont déjà été dépassés. Je pense qu'il est indécent de penser que cette participation financière puisse être récupérée pour votre autre projet que nous jugeons non pertinent, alors que des personnes bénévoles se battent chaque jour pour tous les chats de notre ville.
Les 7 000 € couvrent à peine les dépenses d'un trimestre. Aussi, penser qu'avec un chalet et une quinzaine de bons de stérilisation, on puisse apporter une solution bien plus efficace que cette campagne montre à quel point vous ne maîtrisez pas le sujet. Pour terminer, je tenais à saluer le travail remarquable des agents municipaux qui ont œuvré pour cette campagne, ainsi que l'association et ses bénévoles, qui ont permis de sauver une centaine de chats depuis ce début d'année. Je n'accepte pas que l'on puisse remettre en cause les compétences, car ils ont démontré par les chiffres ainsi que par la satisfaction des Waterlosiens que cette campagne est une belle réussite et ils peuvent en être fiers. Merci, monsieur le maire. Bien, voilà, 2 points de vue. C'est le propre de la démocratie, il s'exprime, mais la majorité municipale maintient le sien et maintient que l'essentiel était de mettre en œuvre cette campagne de stérilisation, car c'est la première demande qu'on nous formule, dans nombre de quartiers, et je pense que ce qui a été lancé, comme je viens de l'expliquer, Madame Bouat, répond à l'attente principale de nos concitoyens. Voilà, on a terminé avec ces questions orales. Je soumets à l'Assemblée l'organisation des débats sur les projets de délibération qui étaient concertés avec les présidents de groupe ou leurs représentants. Je n'ai reçu aucune demande d'intervention sur aucune délibération. Y a-t-il des avis contraires? Non. Donc il y a des